Vous faites des erreurs quand vous parlez français et vous aimeriez arrêter d'en faire. Vous êtes frustré parce que vous faites toujours les mêmes erreurs et vous n'arrivez pas à changer votre manière de parler. Alors la vidéo d'aujourd'hui devrait vous plaire. Je vais vous présenter aujourd'hui les 5 types d'erreurs que font les apprenants du français le plus souvent et quand c'est possible, je vous donnerai les techniques pour ne plus faire ces erreurs. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une petite surprise pour vous aider à diminuer encore plus le nombre d'erreurs que vous faites en français. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker la vidéo, car tout cela me permettra de faire grandir la chaîne et de vous proposer encore plus de contenu intéressant. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui commence, pleine de bonnes choses, de bonheur et de succès dans votre apprentissage du français bien évidemment. Il y a longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et j'en suis vraiment désolé. Malheureusement j'ai attrapé le Covid pendant les vacances de Noël, j'ai été confiné pendant une longue période et malheureusement je n'étais pas très bien. Mais tout est revenu à la normale, tout va bien maintenant et je peux reprendre le rythme normal des publications. Je vous remercie donc pour votre patience et sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le sujet d'aujourd'hui. Quel que soit notre niveau de français, il nous arrive toujours de faire des erreurs. Qu'on soit débutant, intermédiaire ou avancé, on ne peut pas l'éviter. Même moi, en tant que locuteur natif, et d'autres locuteurs natifs font des erreurs quand ils parlent. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir les erreurs les plus fréquentes des Français. Mais est-ce qu'il est possible de ne plus faire aucune erreur? Eh bien malheureusement non, ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer ici pourquoi. Et vous, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous faites en français? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vais donc maintenant vous présenter 5 types d'erreurs et lorsque c'est possible, vous donner des clés pour ne plus faire ces erreurs. Ou tout du moins pour diminuer le nombre d'erreurs. Et on commence tout de suite avec le premier type d'erreur. Premier type d'erreur, les erreurs qu'on n'a pas identifiées. Lorsque vous parlez français, peut-être que parfois vous voulez dire quelque chose, mais que vous ne savez pas comment le dire en français. Généralement, il y a 2 stratégies, soit on utilise les mots qu'on connaît déjà, ou alors on peut aussi utiliser une structure qu'on connaît dans notre langue et essayer de la traduire en français. Parfois ça fonctionne, mais parfois, malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout, parce que le résultat obtenu n'est pas correct en français. Un exemple typique de cette situation est la phrase suivante. « Il n'est pas possible pour moi de travailler aujourd'hui, je suis trop fatigué. » La structure « il n'est pas possible pour moi de » est grammaticalement correcte en français. Mais généralement, elle est plutôt utilisée pour un effet rhétorique, c'est-à-dire qu'on veut donner un petit peu de style à notre phrase. Et malheureusement, si on l'utilise trop souvent dans une phrase, eh bien ça donne une langue qui n'est pas naturelle. Si c'est simplement parce que je suis fatigué, eh bien ça ne sert à rien de mettre une phrase rhétorique ici. On utilisera tout simplement le verbe pouvoir. Je ne peux pas travailler aujourd'hui parce que je suis trop fatigué. Quelle est la solution pour identifier les erreurs dont vous n'êtes pas conscient? Eh bien la seule manière, c'est d'obtenir un retour de la part des locuteurs natifs. Il faut que votre professeur ou vos partenaires de langue, votre tuteur, vous donne un retour sur votre manière de parler pour que vous puissiez comprendre les endroits où vous devez changer. Le problème, si vous n'avez pas ce retour, c'est que vous risquez d'apprendre des structures qui ne sont pas correctes, de les installer dans votre mémoire et ce sera alors très difficile de corriger ces erreurs. On passe tout de suite au deuxième type d'erreur. Type d'erreur numéro 2, les structures trop similaires. Le problème du français, et c'est la même chose dans beaucoup d'autres langues européennes, c'est que la structure des phrases est généralement assez complexe. Parfois, ajouter un seul petit mot, un tout petit mot, peut changer complètement le sens de la phrase. Voici un exemple. Je gagne d'argent grâce à mon travail. Dans cette phrase, il y a une erreur très fréquente que font les personnes qui apprennent le français. La phrase correcte devrait être « Je gagne de l'argent grâce à mon travail ». En français, il y a plusieurs structures que l'on peut mettre avant un nom. Ici, le nom, c'est « argent ». Par exemple, pour présenter un concept général, on utilise l'article « défini ». L'argent est nécessaire pour vivre. Ici, on parle de l'argent en général. On ne parle pas d'une quantité d'argent. C'est vraiment juste le concept d'argent qui est nécessaire pour vivre.
Ensuite, pour présenter une quantité indéterminée, en français, on utilise l'article partitif. Par exemple, est-ce que tu as de l'argent pour acheter une baguette? Ici, on pose la question d'une quantité d'argent qu'on a ou qu'on n'a pas pour acheter une baguette. Enfin, dans certains cas, on doit utiliser exclusivement la préposition « de » pour des raisons grammaticales. Par exemple, avec les mots suivants « beaucoup de »,« assez de »,« plein de » ou « suffisamment de ». J'ai suffisamment d'argent pour faire construire une piscine. Avec le mot « suffisamment », on utilise exclusivement le mot « de », sans article. J'ai suffisamment d'argent. L'argent, de l'argent, d'argent sont trois structures qui se ressemblent beaucoup. Elles utilisent en plus les mêmes mots, ce sont juste des combinaisons de mots différentes. Et on comprend très bien pourquoi on peut facilement se tromper. Quelle est la solution dans ce cas? La première étape, c'est de bien comprendre la règle. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Comprendre une règle et utiliser une règle, ce sont deux niveaux différents et on doit bien travailler les deux séparément. La deuxième étape, c'est de mettre en pratique ces règles. Et là, il faut travailler très lentement et très progressivement. Ici, ces trois concepts ont des utilisations qui sont vraiment assez différentes. Et vouloir maîtriser les trois en même temps, c'est plutôt compliqué. Ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est de décider d'un point spécifique à travailler. L'article défini, le partitif ou les structures qui utilisent « de ». Lorsque vous devez corriger une phrase quand vous parlez, eh bien vous êtes obligé de faire une pause pour réfléchir. Et donc, si vous devez corriger toutes les erreurs en direct, eh bien vous n'allez pas pouvoir travailler la fluidité. Donc on doit trouver un équilibre entre la correction quand on parle et la fluidité. Et en réduisant le nombre d'erreurs que vous devez corriger pendant la conversation, vous pourrez parler de manière suffisamment fluide tout en corrigeant une erreur spécifique. Ensuite, pour ne plus faire l'erreur quand vous parlez, organisez une séance de conversation avec votre professeur, votre tuteur ou votre partenaire de langue et dites au début « Voilà l'erreur que je veux travailler ». Choisissez un sujet qui vous permet de beaucoup utiliser cette structure particulière. Par exemple, pour parler du partitif, discuter de la cuisine et des recettes de cuisine, c'est parfait parce qu'on utilise beaucoup les quantités. Et enfin, décidez d'un code avec votre tuteur. Demandez-lui de vous faire un signe lorsque vous faites une erreur sur la structure que vous avez décidé de travailler. Par exemple, il peut taper avec son stylo sur la table ou alors froncer les sourcils. Dans cette situation, vous comprendrez que la structure que vous avez utilisée n'est pas correcte et vous pourrez reformuler la phrase correctement. Et comme ça, progressivement, avec l'entraînement, ça deviendra beaucoup plus automatique pour vous d'utiliser cette structure. L'autre risque, c'est que si vous cherchez à tout contrôler et à tout corriger, vous allez augmenter votre niveau de stress. Et c'est justement le troisième type d'erreur dont nous allons parler aujourd'hui. Type d'erreur numéro 3, les erreurs de stress. Pour beaucoup de personnes, notre manière de parler reflète notre identité. Et donc, on cherche absolument à ne plus faire d'erreurs pour donner une bonne image de nous-mêmes. Mais ça engendre une grande pression psychologique. On a tellement peur de faire des erreurs, eh bien qu'on réfléchit à tout, on pense à tous les détails et premièrement, ça nous empêche de parler de manière fluide et malheureusement, la peur de faire des erreurs nous pousse à faire des erreurs. Si on est agacé parce qu'on n'a pas dit une phrase correctement ou qu'on a fait une erreur, eh bien, on va être en colère après nous-mêmes et ça va nous empêcher de nous concentrer sur les phrases suivantes. Quelle est la solution dans ce cas-là? J'ai envie de vous dire, il faut arrêter de stresser. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est très difficile de ne pas stresser quand quelqu'un vous dit « ne stresse pas ». Le conseil peut-être plus constructif que je peux vous donner, c'est d'essayer de remettre les choses en perspective. Vous ne pouvez pas comparer votre langue maternelle avec une langue que vous apprenez depuis 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. C'est la langue que vous utilisez au quotidien. Vous avez probablement étudié dans cette langue. Vous travaillez très certainement dans cette langue. Vous regardez la télévision, vous naviguez sur Internet. Toute votre vie, vous utilisez votre langue maternelle. Mais si on compare avec la langue que vous apprenez, ici le français, peut-être que vous la pratiquez 2 ou 3 heures chaque semaine et comparé à votre langue maternelle, ce n'est rien. Vous n'avez donc pas la même maîtrise de la langue ni autant d'expérience en français.
Donc, vous ne pouvez pas comparer les erreurs que vous faites dans votre langue maternelle avec les erreurs que vous faites en français. C'est une première manière de relativiser. La deuxième manière de relativiser, et c'est la conséquence de ce que je viens de dire, c'est que vous n'êtes pas un locuteur natif du français. Cela signifie que les francophones qui vont parler avec vous ne vont pas vous juger parce que vous faites des erreurs. Et au contraire, ils seront très impressionnés et surpris que vous appreniez la langue et que vous essayiez de communiquer avec eux. Ils vous aideront certainement à vous corriger, mais ils ne vous jugeront pas si vous faites des erreurs. Ils n'iront pas juger votre niveau d'éducation ou votre niveau social à partir des erreurs que vous faites. Donc voilà, ça ce sont deux éléments que je peux vous donner pour remettre en perspective le stress de faire des erreurs. On passe au type d'erreur suivant. Type d'erreur numéro 4, les erreurs irrégulières. Il est très important de distinguer les erreurs que vous faites régulièrement des erreurs que vous faites occasionnellement. Imaginez que vous avez travaillé une structure spécifique en français et que vous la maîtrisez plutôt bien. Si une fois sur 10, vous faites une erreur sur cette structure, est-ce que c'est véritablement très grave? Est-ce que ça vaut la peine de passer vraiment beaucoup de temps sur ce type d'erreur-là? Le conseil que je peux vous donner ici, c'est d'être très indulgent avec vous-même. Même quand on parle notre langue maternelle, il suffit que notre attention soit déviée par un SMS, un coup de téléphone, un bébé qui pleure, pour que nous ne finissions pas notre phrase correctement ou que nous utilisions un mot à la place d'un autre. C'est tout à fait normal. Alors imaginez la même situation dans une langue qui n'est pas la vôtre. Est-ce que ça ne serait pas normal de faire une erreur? Dans cette situation, ne vous inquiétez pas, ça ne remet pas en question votre niveau de langue. Il faut accepter que tout n'est pas toujours parfait. Et on passe tout de suite au dernier type d'erreur. Le cinquième et dernier type d'erreur, ce sont les erreurs qu'on ne maîtrise pas. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, il n'y a pas seulement la connaissance de la langue qui influe sur notre manière de parler. Il y a aussi notre état général, c'est-à-dire comment nous nous sentons au moment où nous parlons. Est-ce que nous sommes bien reposés ou au contraire est-ce que nous sommes fatigués? Est-ce que nous avons eu une journée stressante au travail ou au contraire une journée très satisfaisante? Toutes ces situations peuvent nous pousser à faire des erreurs que normalement nous ne ferions pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Absolument rien. Il n'y a rien qui puisse forcer le cerveau à fonctionner de manière optimale. Malheureusement, le cerveau, c'est une machine qui n'est pas parfaite et qui, parfois, fait des erreurs. Dans cette situation, on peut aussi relativiser. Si vous n'êtes pas satisfait par votre manière de parler, vous pouvez aussi repenser à la fois précédente qui était meilleure. Et donc, vous pourrez remettre en perspective vos performances d'aujourd'hui avec vos performances générales. Et on a le droit parfois d'avoir un coup de mou et de dire « aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui je suis stressé ». Eh bien non, les phrases ne sortent pas correctement. Donc ça, c'est typiquement le type d'erreur sur lequel vous ne pouvez pas agir. On est obligé de suivre ce que notre cerveau nous dit. Et si vous avez eu le courage, après une journée difficile, de faire une conversation en français, eh bien c'est déjà extraordinaire. Donc vous le voyez, il existe différents types d'erreurs. On peut travailler certains types d'erreurs et d'autres, malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est pourquoi il est presque impossible de ne faire aucune erreur en français. Mais vous voyez qu'il y a quand même certaines petites choses qu'on peut travailler. Avant de conclure, j'aimerais vous proposer un dernier petit conseil. Je vous ai dit qu'une des solutions, c'était d'obtenir un retour de la part des professeurs. Mais il y a une étape supplémentaire qui est celle de l'autocorrection, c'est-à-dire d'apprendre vous-même à repérer les erreurs que vous faites. En réfléchissant régulièrement à des problèmes linguistiques et en sachant comment expliquer les erreurs les plus fréquentes en français, eh bien vous pourrez repérer plus facilement les erreurs que vous faites lorsque vous parlez et bien évidemment les corriger. Et justement, comme je vous l'avais promis au début de cette vidéo, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé une toute nouvelle série de vidéos qui seront publiées sur la chaîne d'Expatlang les lundis et les mercredis. Toutes les vidéos seront organisées de la même manière. Je vous présenterai une phrase dans laquelle il y a une erreur très fréquente des personnes qui apprennent le français. Et votre objectif, ce sera d'écrire dans les commentaires la correction de cette phrase. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les explications et vous pourrez vérifier que vous avez trouvé la bonne réponse. Et en analysant régulièrement des phrases incorrectes, vous apprendrez à vous autocorriger progressivement. J'ai hâte de lire tous vos commentaires et de remplir ces mini-défis avec vous. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.